Si il arrivait que c'est le propriétaire qui envisageait la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, la loi dit qu'il doit concéder un préavis gratuit de 3 mois de loyer au locataire, sans compter les dommages et intérêts qu'il sera amené à verser au locataire. Cela veut dire quoi? Est-ce que quand on est en période de préavis, on doit payer, ou quand on est en période de préavis, on ne doit pas payer? D'accord. Il faut faire référence aux articles 1395 et suivants du Code civil qui prévoit donc les causes de la résiliation du bail. Et cet article, dans les dispositions que je viens de citer, indique très clairement que le bail prend fin à l'expiration de la durée prévue au contrat ou à la suite d'un congé donné par l'une des parties. Prenons d'abord principalement ces deux causes de résiliation du bail. À l'expiration de la période prévue au contrat, cela concerne le bail à durée déterminée. En principe, dans le bail à durée déterminée, il n'y a pas de préavis. Il y a un terme fixe et à l'expiration de ces termes, le bail est censé prendre fin. Mais il arrive souvent qu'après avoir conclu un bail à durée déterminée, l'une des parties demande la résiliation anticipée, c'est-à-dire avant la date prévue au contrat. Et à ce niveau, la loi dit que si c'est de la part du locataire, le locataire doit payer non seulement les loyers échus et à échoir, mais il sera amené, il pourra être amené aussi à verser des dommages et intérêts au propriétaire en cas d'abus. Maintenant, si c'est une faute qui est imputable au propriétaire de la maison, c'est-à-dire que c'est le propriétaire de la maison, après avoir conclu un bail à durée déterminée, décide de mettre fin au contrat avant la date prévue, la loi dit que ces propriétaires de maison est aussi tenu de concéder au locataire un préavis gratuit de 3 mois de loyer sans préjudice des dommages et intérêts. Ce qui veut dire en dépit ou au-delà du fait qu'il doit non seulement accorder un préavis gratuit de 3 mois au locataire pour avoir envisagé la rupture anticipée du contrat, il doit aussi lui verser des dommages et intérêts si cette rupture-là cause des dommages, bien sûr, cause des préjudices aux locataires des lieux. Je disais que si il arrivait que c'est le propriétaire qui envisageait la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, la loi dit qu'il doit concéder un préavis gratuit de 3 mois de loyer au locataire sans compter les dommages et intérêts qu'il sera amené à verser au locataire. Cela veut dire quoi? Si vous envisagez par exemple de faire partir une personne d'une maison alors que c'était prévu au contrat par exemple 5 ans, vous n'avez fait que 2 ans ou 3 ans, vous envisagez de mettre fin avant cette échéance, la loi dit que vous vous occupez, cela veut dire que vous versez des indemnités à la personne qui doit quitter la maison, indemnité d'éviction, vous lui versez des indemnités d'éviction pour que la personne puisse trouver une autre maison convenable, comme c'est-à-dire elle était avec vous. Maintenant, la deuxième cause principalement du bail, c'est la suite d'un congé donné à l'une des parties. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si l'une des parties, dans un contrat à durée indéterminée, envisage de mettre fin au contrat, elle doit donner préavis à l'autre. Et la loi dit que ce préavis est de 3 mois. Il faut quand même préciser ce que dit très clairement l'article 1395, le locataire est tenu de payer le loyer pendant le congé, c'est-à-dire pendant le préavis. Le loyer doit être payé au cours du préavis. En termes clairs. Je vous donne un exemple. 2 personnes ont conclu un contrat pour 3 ans. Maintenant, si avant les 3 ans prévus, l'une des parties envisage de mettre fin au contrat avant la date prévue, cela veut dire qu'elle commet une faute. Et la loi dit que si cette faute-là est imputable au propriétaire, le propriétaire doit concéder non seulement un préavis gratuit de 3 mois de loyer au locataire, mais il pourrait être amené, bien évidemment, à verser des dommages et intérêts au locataire.
Et si cette faute est imputable, c'est-à-dire que c'est le locataire lui-même qui envisage, après avoir conclu un contrat pour 3 ans, il envisage de quitter avant les 3 ans, la loi dit qu'il paye les loyers échus et à échoir. C'est-à-dire qu'il doit payer ce qu'il devrait payer si le bail était arrivé à terme. Maintenant, il peut aussi faire en sorte que le propriétaire de la maison soit dédommagé pour ne pas qu'il laisse le vide ou un manque à gagner pour le propriétaire. Et j'ai dit, ça c'est le contrat à durée déterminée. Maintenant, pour le contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire c'est un contrat où les parties n'ont pas prévu de terme. C'est-à-dire que ce n'est pas dit on conclut pour 3 ans, on conclut pour 4 ans. Si un tel contrat est scellé entre 2 personnes, à la fin, celui qui envisage donc la rupture doit donner un congé à l'autre. Et ce congé, la loi dit qu'il est de 3 mois. Mais il faut préciser que pendant cette période, le locataire est tenu de payer le loyer. Le locataire n'est pas dispensé de la paye du préavis, du loyer pendant le préavis. Il faut surtout préciser que quand on parle de préavis, ce n'est pas seulement une charge du propriétaire. Parce que généralement, quand on parle de préavis, les gens pensent que c'est seulement le propriétaire de la maison qui doit donner le préavis. Le locataire aussi est tenu du préavis. Cela veut dire que le locataire aussi doit donner congé au propriétaire de la maison si il envisage de quitter. Si vous avez habité une maison pour un contrat à durée déterminée, il arrive que vous voulez vous déplacer, vous voulez trouver une autre habitation ou bien vous voulez déménager dans une autre location, la loi dit que vous devez d'abord informer et c'est le même délai, notamment 3 mois, que vous devez donner au propriétaire de la maison pour dire que vous voulez quitter. À défaut, vous pouvez être tenu à payer des indemnités au propriétaire. Parce qu'il faut dire que vous ne pouvez pas vous lever un beau matin pour dire demain ou la semaine prochaine, je vais quitter ici parce que j'ai trouvé la maison ailleurs. Si vous faites cela, le propriétaire se trouvera en droit de vous poursuivre pour le manque à gagner. Quand il n'y a pas d'écrit, le contrat est réputé être un contrat à durée indéterminée. C'est quand il y a un terme, on fait un écrit. La loi dit de faire un écrit. Faire un écrit parce que si vous ne faites pas l'écrit, le principe c'est que c'est le contrat à durée indéterminée. Donc, par exception, vous pouvez faire un contrat à durée déterminée. Et dans ce cas, vous prenez l'écrit. Mais si vous et moi, nous envisageons de faire un bail, je suis le propriétaire, vous êtes le locataire, vous venez, je vous dis ok, on s'entend sur le loyer et je vous livre la maison. Vous continuez à habiter, on n'a pas fait d'écrit. Les avances que vous me donnez ne signifient pas que c'est un contrat à durée déterminée. Si vous donnez 2 mois comme avance, ça ne sert qu'à couvrir les loyers. Mais il y a un contrat à durée déterminée que quand on décide de dire, par exemple, ok, 2 ans, ça veut dire qu'après les 2 ans, le contrat est censé prendre fin. Maintenant, s'il y a renouvellement, on va faire le renouvellement. Et il faut d'ailleurs dire que ce type de contrat, ce n'est pas dans toutes les conditions. C'est seulement dans des circonstances où, par exemple, un propriétaire de maison, il y a un temps où il n'a pas besoin, il est en déplacement, ou alors la personne qui doit occuper la maison n'est pas sur les lieux. Mais il sait que dans quelques temps, dans 2 ans ou 3 ans, la personne qui doit occuper la maison doit revenir. Il peut être amené à faire un contrat à durée déterminée. Mais vous serez, par exemple, en difficulté. C'est-à-dire qu'un bailleur serait en difficulté lorsqu'il donne sans motif, sans ces conditions, donne la maison à une personne pour dire que c'est un contrat à durée déterminée. Parce qu'il faut que ce soit justifié. À durée déterminée parce que je n'en ai pas besoin. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais vous ne pouvez pas dire dans les conditions normales, je donne une maison à durée déterminée. Et après, vous venez, par exemple, si vous dites à la personne de quitter, la personne peut vous opposer le droit au renouvellement. Le droit au renouvellement est reconnu au locataire de bonne foi. Le locataire de bonne foi, c'est le locataire qui respecte les clauses du contrat. Ce qui veut dire qu'il paie régulièrement le loyer, il entretient la maison comme c'est dit par la loi, il respecte toutes les conventions du contrat.
si vous venez pour faire quitter par exemple une telle personne, il va vous dire carrément qu'elle ne peut pas sortir et la loi lui permet d'être maintenue dans les lieux.